Micro, test, test, 1, 1, 2, 2, ça va, oui. Aujourd'hui, là, je n'ai pas mis mes binocles, oui. Parce que je me sens. Donc, je n'ai pas mis mes binocles, oui. Mais Nako, appréciez un peu, vous là. C'est ma deuxième fois de coller la perruque. Donc, j'ai collé la perruque aujourd'hui pour la deuxième fois. Il y a un début à tout. Voilà, c'est ça l'introduction. Générique et puis on avance parce que l'histoire est colossale. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre gosseur Casey Love l'Amazon et la voix de l'Amazon. You already know. Si c'est ta première fois sur ma chaîne YouTube, s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, mais aussi et surtout de partager parce que notre objectif est 10 000 abonnés. Voilà, il est temps pour nous aussi d'atteindre un autre niveau. Et ceux qui sont déjà là, si vous ne vous êtes pas encore abonné ou vous n'avez pas souvent l'habitude de liker la vidéo, merci de liker. À tous les nouveaux abonnés, bienvenue. Ici, c'est la maison. Avant de commencer, nous avons notre rituel qui est de remercier le Seigneur d'abord et toujours. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père très saint, créateur du ciel et de la terre, toi qui es au-dessus de tout, nous te rendons grâce, nous te glorifions, nous te bénissons. Saint-Esprit, merci pour la force que tu nous donnes tous les jours de vaquer à nos occupations. Merci d'avoir permis à ce que nous puissions voir ce nouveau mois. Nous te remercions encore pour le pain quotidien que tu nous donnes. Garde-nous dans la santé afin que nous puissions voir la fin de cette année et encore beaucoup d'autres années. Amen. Bismillah. Amin. So mote it be. Bassé. Oui. Parce que ici, il n'y a pas une religion. La religion n'existe pas ici. Ce qui existe, c'est la relation avec Dieu. Moi, je suis chrétienne. Toi, tu es musulman. Toi, tu ne pries pas. Tu es athée. Toi, tu es traditionnaliste et tu es qui tu es. Mais à la fin de la journée, tu es un être humain. Et parce que tu es un être humain, on t'aime. Pour ceux qui le savent, je suis fortement dans l'astrologie. Et je vous réserve des surprises pendant cette année. Restez avec moi. Je sais que je ne suis pas très régulière, mais c'est parce que je travaille sur un gros projet, la famille, sur un super gros projet que je n'ai pas envie de spoiler. Donc non. Rentrons d'abord dans la story time là. Une story time digne d'un film de gangsteria. C'est pas bon. Ici sur la voie de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Excusez-moi de vous décevoir, hein, mais je me sens trop handicapée sans mes lunettes, en fait. Là, je sens que je suis vivante. Je sens que je vois. Oh, Seigneur Jésus, j'ai cru que, mais attends, je suis devenue aveugle sur le champ. Bref. Donc, voilà comment je m'aurais fait à l'interview. Et la compagnie avec laquelle je travaillais, à ce moment-là, il y a le meet and greet. Donc, tu pars d'abord voir le client et tout, vous faites la prise de contact, non, pour voir si tout se passe bien et tout, et que voilà, il veut bien travailler avec toi et tout aussi. Je me rappelle, j'étais partie, franchement, c'est une famille qui prie, une famille chrétienne, mais je partais travailler pour une dame. La dame en question, elle est censée être, donc je dois faire light support, ça veut dire que je le support léger pour traduire mot à mot, quoi. Mais sinon, en gros, je n'ai pas grand chose à faire. La dame se lave elle-même, j'aide un peu avec la nourriture, voilà. Et puis, bon, je l'aide un peu avec son linge, sûrement des choses comme ça. Voilà comment j'arrive. Je vois, oh, les louanges là-bas dans la maison, tu ne peux pas. Et même bien, moi aussi, tranquille, bien. Le travail doit commencer. Le premier jour que j'arrive déjà de 1 pour le travail, on me laisse pas faire grand chose. On me laisse pas faire grand chose. Au début, on me laisse pas faire grand chose. Voilà et tout. Donc, j'aide un peu avec les assiettes. C'était encore vite fait, j'aide un peu avec les assiettes. Il n'y a pas grand chose à travailler parce que quand j'arrive dans une maison où il y a plusieurs personnes, je m'occupe que d'une personne, n'est-ce pas? Donc, rien que ce que la personne dérange. Le salon, par exemple, tant que les gens ne passent pas trop de temps au salon, j'arrange. Si les gens passent trop de temps au salon, ça devient un espace commun. Et si c'est un espace commun, ça ne me concerne pas vraiment. Donc, j'arrangeais vite fait le salon. Et puis, il n'y avait pas tellement de choses à faire que moi-même, j'ai commencé à travailler. Oh, je peux vous aider à arranger ça, je peux vous aider à arranger ci, je peux vous aider à faire ça, je peux vous aider à faire ci. Donc, je faisais. Fallait pas. Parce que c'est à ce moment même là que ça a commencé. Du jour au lendemain, j'arrive au travail, c'est les assiettes que tu veux voir. Aïe, 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 aïe. Dans la maison, il y avait un petit garçon qui venait souvent, donc son petit-fils, c'était son petit-fils. Mais il disait qu'il n'habite pas ici, il habite à côté chez sa fille. Et la fille venait amener souvent le petit garçon à la maison. OK.
Mais comment je travaille lundi, j'arrive mardi, et puis avant de quitter la maison, je laisse tout propre. Donc, quand j'arrive, la maison doit être autant propre que j'ai laissé avant de quitter, en fait. Sinon, c'est pas à moi de le faire. Je travaille du matin jusqu'à l'après-midi comme ça. Donc, peut-être, je crois, entre 8 heures à 16 heures, quelque chose comme ça. Voilà comment j'arrive peut-être le mardi. Regarde-moi, le lavabo, mais est rempli d'assiettes, en fait. Le lavabo est rempli d'assiettes. Moi-même, je suis choquée. Je sens que non, mais attends, comment est-ce que c'est possible en fait? Étant donné que j'ai tout laissé propre. Mais pour vous dire la vérité, il y avait tellement pas grand-chose à faire que des fois, je me retrouvais à somnoler limite. Et tu ne peux pas dormir au travail, tu vois. Mais je me retrouvais quand même à somnoler des fois. Donc, je l'avais laissé là parce que c'était considéré pour moi comme mon seul boulot de la journée que je veux faire. La dame, elle marchait bien avec, bon, du moins, avec une petite canne, même pas une béquille, mais une canne. J'ai travaillé, j'ai commencé, je lave tous les assiettes et tout, je nettoie la cuisine et tout, je laisse, c'est fini, c'est bon, ok. Souvent, j'ai aidé un peu à prêter sa nourriture, tout ça. Mais vous savez, les Jamaïcains, ils sont un peu comme les Africains, hein. Donc, elle-même, elle aimait bien faire sa nourriture, tout ça. Elle peut me demander de couper le chou et puis elle va préparer quelque chose comme ça. Donc, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Aujourd'hui, j'arrive, il y a tel boulot. Les assiettes, en tout cas, le problème, c'était les assiettes. Les assiettes même. Non, ça m'énervait. Mais je ne parlais pas trop parce qu'il n'y avait pas trop grand-chose à faire. Un jour, il y avait la fête comme ça. C'est pas si c'était Thanksgiving ou quoi. Donc, la veille du jour là, je n'allais pas travailler le lendemain de la fête. Donc, la veille du jour là, elle m'a demandé de l'aider à couper un peu les ingrédients, couper et tout bien arranger les choses, tout ça là. Entre-temps, je devais encore laver les assiettes avant de partir. Franchement, je me suis rendu compte très vite que je préparais pour toute une famille, que je travaillais pour toute une famille, en fait. Pire le jour où elle m'a demandé d'aller arranger sa chambre. Mon Dieu. Elle était ce qu'on appelle en anglais une hoarder. Les hoarders, ce sont les collectionneurs. Vous voyez des personnes qui ont, c'est-à-dire le besoin, l'envie de collectionner compulsif. C'est une vraie maladie détectable par les neurologistes en plus. Hein. Elle a, elle seule, au moins par exemple, 100 parfums. Les habits à n'en plus finir. Les chaussures à n'en plus finir. Les doudous. Elle, sur son lit, c'était une femme qui était supposée être mariée, hein, mais elle faisait chambre à part avec son mari. Donc, je ne rentrais jamais dans la chambre du mari. Parce que son lit, elle avait un grand lit, mais les doudous sur le lit de la grand-mère là étaient incroyables. Il y avait tellement. La chambre était saturée. Le jour où, et au départ, elle ne me faisait pas entrer dans sa chambre. Même quand je balayais et que je passais l'aspirateur et tout, elle disait toujours que non, j'ai pas besoin d'entrer là-bas. Maintenant, un jour, elle a commencé à me demander d'aller arranger sa chambre. Et j'ai compris plus tard, après, pourquoi elle me demandait d'aller arranger la chambre. En vérité, c'était pourquoi? Parce qu'elle devait déménager dans la semaine qui suivait. Donc, elle devait quitter l'appartement, là, prendre notre appartement dans un autre immeuble juste à côté. Vraiment, genre, vous voyez les complexes avec immeuble là et tout. Voilà. Donc, maintenant, un appartement juste à côté. OK. Voilà, un jour, il y a une tragédie de la gloire qui s'est passée. Oui. Avant la tragédie de la gloire, j'ai commencé à voir que la maman abusait de moi à ce moment précis. Il y a des fois, par exemple, il y a des fois, elle voulait aller faire des courses et tout, et elle ne voulait pas que je vienne avec elle. Bon, elle disait que c'est des courses qu'elle partait faire. Elle ne disait pas au départ que le monsieur là, c'était son mari. Parce qu'elle n'est pas censée vivre avec son mari. D'après ce qu'elle a dit à la compagnie, c'est une femme qui vit seule. Elle avait des filles. Ces filles venaient à la maison à tout moment et à n'importe quel moment, en fait. Là, je disais que, mais attends, la femme là, finalement, elle a toute une famille qui est là. Mais genre, c'est juste qu'au moment, peut-être aux heures où j'arrivais, eux, ils avaient fait le plan, l'autre quittait, l'autre partait. Parce qu'il faut savoir que ces aides-là sont gratuites. C'est le gouvernement qui donne. Vous voyez, en plus, on leur donne encore un peu le jet. Elle n'était pas si malade que ça. Elle faisait tout elle-même. Mais quand je dis tout elle-même, en fait, complètement tout. Donc, j'ai commencé à voir que non, quelque chose n'est pas carré. Donc, je devenais un peu plus dur sur les choses que j'acceptais de faire. Je commençais à dire mes droits. En mode, non, j'ai pas envie de faire ci, non, j'ai pas envie de faire ça, non, je suis pas censée. Même pas, j'ai pas envie, je suis pas censée faire ci, je suis pas censée faire ça. Voilà comment on commençait à arranger les choses pour le déménagement. Et il faut savoir que je ne suis pas censée aider pour le déménagement et tout. Mais comme je vous disais, j'avais 8 heures de boulot et je n'avais pas grand-chose à faire. Donc, je commençais à aider souvent à porter les trucs et tout ça là. Un jour, alors, pendant qu'on était dans le déménagement, donc, il y avait tellement de choses à agiter, mais tellement de choses à agiter. Voilà comment je suis en train de préparer les choses qu'il faut aller mettre à la poubelle. Massa, je vous explique un peu l'architecture de l'immeuble. Il y a l'immeuble, non? La porte d'entrée pour les étages et tout est en bas. Elle a l'appartement juste en bas. Ça veut dire que tu entres dans l'immeuble, peut-être
5 marches d'escalier et son appartement est là. Ensuite, il y a maintenant l'escalier en haut avec les autres appartements, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas d'autre porte. Il n'y a que par la porte là. Donc, si je veux sortir, je sors d'en bas. Je prends les 5 marches et directement la porte. J'ouvre la porte d'en bas pour aller jeter la poubelle. Maman et massa. Je fuis directement à l'intérieur. Tout le monde est entré. On est tous entrés dans la chambre au fond là-bas. Tout le monde fermait les portes et tout. What's going on? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est un film je ne sais pas, de western ou bien des cowboys. Vous là, on a laissé le temps passer. Après qu'on a entendu les bruits des sirènes de la police. Pointu, maintenant, c'est là que chacun sort un peu pour voir. Il faut savoir qu'en bas, là où elle avait son appartement, là, que quand tu ouvres la porte, là, il y avait un autre appartement ici, comme ça aussi. Et c'était sa sœur. La sœur est venue nous trouver. Donc, il y avait un règlement de compte des gangsters. 2 différents gangs. Apparemment, gang numéro 1, on a gars de gang numéro 2 à Toto. Le gars de gang numéro 1 et le gars de gang numéro 1 est mort. Voilà comment maintenant le gars de gang numéro 2 là, il habite apparemment dans l'immeuble où on est là. Apparemment, il habite là-bas. Donc, les gens de gang numéro 1 sont venus faire le retour. Ils sont venus faire la vengeance, non? Donc, ils ont ils ont Toto sur le wrong apartment, donc sur le mauvais, ils ont Toto sur le mauvais appartement. Ils ont Toto dans l'appartement de la sœur de ma cliente en question. Ça a percé l'ordinateur. Ils sont même allés en haut. Ils ont tiré, c'est-à-dire qu'elle a survécu par chance. Ils ont tiré même au-dessus du plafond, ou bien ils sont entrés comme, en tout cas, ils étaient sûrs que c'était l'appartement du gars. Ils ont tiré de partout. Elle s'est seulement, cachée dans un petit coin comme ça. C'est là qui a fait que la femme là a survécu, comme je vous parle là. C'est ça qui a fait que la femme là a survécu. Donc, elle est venue nous dire et tout. Et nous, maintenant, on décide de sortir. Mon Dieu, vous là. La porte, donc la seule porte d'entrée par laquelle je devais passer là, mais pété. Pété, ça veut dire que si j'étais sortie au moment où je voulais sortir là, je prenais balle perdue. Voilà ce qu'on appelle balle perdue là. Je prenais balle perdue comme la blague. Après ce jour-là, je sentais déjà que je n'ai plus envie de travailler là-bas. Vérité. Ça devenait de trop. Entre la manière dont on me traitait sur place au travail et en plus encore la manière dont c'est-à-dire, non, je vous montre pas, même quand j'arrivais au travail, je tremblais. J'arrivais souvent très tôt. Même quand j'arrivais, je quittais, il y a les groupes de gars partout. Vraiment, comme vous voyez dans les films américains de la street là. Donc, le ghetto de la gloire, en fait. Il y a des groupes de gars partout. Tu marches un peu, on t'appelle. Hey, baby girl, what's up? Hey, shorty. Hey, shorty. Hey, baby girl, what's up? Honey? Hey, sweetie, come on, baby girl. Black lady, hey, honey, merde. C'est-à-dire, c'est tellement stressant. Et j'ai même oublié, le premier jour où j'étais partie, en fait, pour l'interview, j'étais carrément partie dans un mauvais immeuble, donc j'avais la mauvaise adresse. Guys, c'était trop stressant. Ça ressemble aux favelas, en fait. Je sais pas comment je vais vous dire. Ça ressemble grave aux favelas. Bref, ce jour-là est passé. J'ai bel et bien notifié ma compagnie et tout, qui me disait que oui, là, maintenant, la décision vient de moi, blablabla. Bref, ils ne m'ont pas dit grand-chose. Je suis restée, j'ai continué à travailler, je crois, 1 semaine comme ça. Donc, comme je vous disais, j'aidais la femme dans le déménagement, faisais sortir les choses, mettre à la poubelle et tout. Je portais les choses. Mais regarde comment je suis mince. En temps, ces filles sont costaudes comme ça et grands détails. Mais je portais les choses. Un jour, maintenant, je sentais que non, là, j'ai déjà mal au dos. En fait. Elle avait déjà déménagé dans l'autre appartement. Donc, je lui ai dit que, excusez-moi, madame, mais je ne pourrais plus vous aider tout de suite pour le déménagement. Comme il faut enlever telle chose ici, amener dans l'autre appartement, je pense que in the meantime, donc pour le moment, quoi, que vous êtes en plein déménagement, c'est mieux que vous demandez un aide-soignant homme. Un aide-soignant homme, parce que moi, je ne peux pas, en fait. Et comme ça, je pourrais revenir après votre déménagement. Elle m'a carrément dit le jour là, oh non, ça ne sert à rien. Dans ce cas, il faut partir et puis tu ne reviens plus. Je dis que, mais je ne comprends pas et tout. Oh, non, et tout. Bref. Le lendemain, le boulot, ma compagnie m'a demandé de retourner au boulot. Je suis retournée au boulot. Je m'en vais le lendemain, cogner. La dame ne me répond pas.
Sonner, on ne me répond pas. J'appelle la compagnie, elle me dit qu'elle insiste encore parce que ça s'appelle un incident report. Genre, tu es arrivé au travail et la cliente ne te répond pas. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est en santé? Est-ce que? Parce que là, en fait, eux, ils avaient déjà vu que je ne me laissais plus faire. Je ne voulais plus faire des choses qui ne me concernent pas. Je ne voulais plus faire, genre, travailler, faire des choses que je ne suis pas censée faire, quoi, la gentille et tout, et là, non, ça suffit, à un moment donné, vous avez bien abusé de moi, j'ai même failli me faire tirer dessus. C'est bon, en fait, c'est bon, hein. Ça suffit. Enough, madame, enough, ça suffit. J'ai dit non, ça suffit. J'ai dit non, ça suffit. Comme j'ai dit que ça suffit là, la dame n'a pas aimé. J'ai cogné, elle ne m'a pas répondu. La compagnie a dit que tu peux rentrer chez toi. Et c'est comme ça que j'ai terminé de travailler avec cette cliente toxique de la gloire, digne d'une famille de gangsters, où tout le monde tapait la bœuf là-bas comme c'est pas permis. J'ai dit, yeah! Des fois tu sors. Effectivement, ces filles aussi habitaient dans un immeuble à côté. Tu vois les filles là-bas qui tapaient, n'est pas tapé. Tu vois toute une lignée, c'est le monde de l'immeuble là-bas. Tout le monde est assis dehors en train de siffler. Tu marches, mais tu as peur. Tu as peur, en fait. Non, mais anyway. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Voilà la famille, j'espère que vous avez aimé cette petite story time, cette petite aventure. Et si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, que vous n'avez pas encore liké, s'il vous plaît, likez la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, que ce soit un cœur, que ce soit des fleurs, que ce soit des petits mots, que ce soit des whatever you want, but laissez-moi un petit commentaire, c'est très important pour l'algorithme, c'est très important pour les vues, c'est très important pour que ma vidéo puisse monter, car vous le savez, ici, on ne fait pas dans l'hypocrisie. Notre but premier ici est de percer sur YouTube et d'avoir énormément de vues et de commencer à faire de l'argent, d'augmenter notre communauté, d'apprendre tous les jours. Voilà. Et comme à notre habitude, très important, on n'oublie pas de l'eau. Tu n'as pas encore bu l'eau depuis le matin, il faut boire. Amen. Attends. Tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah!